c'est fort probable que quand vous avez commencé la parfumerie, il y ait plusieurs molécules qui vous semblaient pareilles et difficiles à dissocier. C'est le cas pour moi de ces deux molécules dont je parle aujourd'hui. Avec du recul, évidemment, je trouve que le coumarin et l'anisaldéhyde sont très différentes, mais au début, c'est vrai que je voyais très peu de différence, ne serait-ce qu'une note d'amande. Donc je vais venir en début aux notes respectives de chacune de ces molécules, ensuite la réglementation, des infos pratiques, finalement l'utilisation. Et pour conclure cette vidéo, il y aura évidemment une comparaison des fournisseurs et des prix. Le coumarin est évidemment une note ambrée balsamique puis coumarinée. Personnellement, je sens quelque chose de vraiment gourmand, ambré, quelque chose qui me rappelle la cannelle, un peu le boisé et puis qui a des facettes vanillées. Je note quand même que c'est une note qui est assez prenante, c'est-à-dire qu'elle ne s'évanouit pas au bout de quelques heures. C'est une note qui a un peu de peps. Concernant la réglementation, le coumarin est durement réglementé à 1,5%. Hormis ça, le coumarin est un allergène, ce qui évidemment pose problème. Il faut le noter, il faut l'indiquer dès qu'on l'utilise. Le coumarin, ça peut durer 300-350 heures sur une mouillette diluée à 10%. Pour la dilution, je conseille de l'alcool, du DPG ça peut marcher aussi. Et pour l'évaluation, je conseille de nouveau dilué à 10%. Niveau conservation, ça peut durer 24 mois, voire plus si c'est bien conservé. Comme toujours, la conservation c'est au sec, au frais, à l'abri de la lumière, etc. etc. Alors, je vais m'attaquer à la partie la plus importante et costaud par rapport au coumarin, c'est son utilisation. Donc le coumarin est vraiment une molécule qui est appréciée et qui est utilisée dans un vaste panel de choses, de façons de faire. Donc concernant les accords, évidemment les accords orientaux, même si ça ne se dit plus trop, les accords fougères avec de l'amyle salicylée, de la lavande et peut-être pourquoi pas du véramos ou de l'évernil, sur votre fournisseur. J'ai aussi pu lire que pour les accords fougères, à essayer avec du tonalide ou du fixolide. Je ne les ai pas sous la main, alors je ne sais pas, mais apparemment ça donne un effet qui est très intéressant. Ça s'utilise aussi pour facetter les gourmands et les vanillés, et il a un rôle assez important de fixateur. Maintenant, quelque chose qui est assez étonnant, c'est selon où vous le commandez, il est vendu très différemment. Personnellement, j'ai toujours perçu comme étant l'extrait de la fève de tonka, donc quelque chose qui est assez gourmand, assez ambré. Certains sites le vendent comme quelque chose qui est un peu comme du foin qui vient d'être tendu, je peux comprendre. Et par exemple, Perfumers World le vend comme un coconut-like. Je n'ai absolument pas senti ce côté coconut, mais pourquoi pas. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais parler de l'anisaldéhyde. L'anisaldéhyde, c'est une note qui est ambrée balsamique, amandée, coumarinée, anisée, puis vanillée. Donc c'est une note qui est assez complexe, qui a beaucoup de facettes. Personnellement, moi je sentais un ambré, gourmand, amandé, et peut-être un petit peu boisé sur le fond. Là où je trouve qu'il est intéressant de le comparer avec le coumarin, c'est sur le temps en fait. Le coumarin, comme j'ai pu le dire, c'est une note qui était assez prenante, qui restait forte, là où l'anisaldéhyde en fait tranquillement devient de plus en plus douce et en fait révèle ce côté un peu anisé, un côté un peu plus plante. Et c'est quelque chose que, le senti seul, je n'arrivais pas à déceler, et quand j'ai senti les deux l'un à côté de l'autre au fil du temps, je me suis rendu compte de cette vraie différence. Et je pense que c'est là où est peut-être cette erreur qui m'a fait confondre les deux. Alors concernant la réglementation de l'anisaldéhyde, ça a vite fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de réglementation, c'est pas concerné par un amendement IFRA, et ce n'est pas un allergène non plus, on est good to go. Concernant les informations pratiques, l'anisaldéhyde dure 44 heures sur une mouillette à 100%. Elle se dilue bien dans du DPG et de l'alcool, pour moi. Apparemment, d'après The Good Scent Company, il y aurait de l'insolvabilité dans l'alcool. J'ai plus de chance que jusque-là, ça ne m'est jamais arrivé. Évidemment, je recommande un test à 10%. On évite toujours de sentir une molécule pure. Faites comme vous voulez. Et niveau conservation, 12 mois, si c'est bien conservé, tout comme toutes les molécules, frais, secs, à l'abri de lumière, etc. Alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet concernant l'anisaldéhyde, son utilisation. Donc ça n'a rien à voir avec l'utilisation du coumarin. Ici, on parle d'accords limosa ou en accord lilas. Donc c'est des accords qui sont floraux, pas des accords qui sont ambrés ou quelque chose comme ça. Ensuite, c'est vraiment utilisé pour donner ce côté un peu végétal, ce côté aromatique, ou ce côté anisé qu'on sent après un certain temps. Donc on utilise vraiment cette propriété d'adoucissement de cette molécule. Finalement, l'anisaldéhyde peut arrondir un peu les aldéhydes qui sont peut-être un peu trop pointus,
et peut remplacer dans certains cas l'héliotropine. Donc l'héliotropine, c'est une note amandée cerise. L'amande et la cerise, c'est deux façons de sentir qui sont vraiment similaires. En fait, c'est un peu une illusion. Donc le côté amandé de l'anisaldéhyde remplace très bien le côté amandé de l'héliotropine dans le savon. Voilà. Donc pour résumer toutes les petites différences, un côté bien plus amandé au niveau de l'anisaldéhyde, puis qui évolue pour un côté qui va vraiment être beaucoup plus doux, beaucoup plus anisé, alors que le coumarin, lui, va rester beaucoup plus ambré, gourmand pendant tout le long et rester un peu plus prenant. Au niveau de la réglementation, le coumarin est réglementé et est un allergène. Au niveau de la pratique, le coumarin dure 300 et quelques heures, alors que l'anisaldéhyde dure une quarantaine d'heures. A noter que certains sites disent que l'anisaldéhyde est une note de fond et que le coumarin est une note de cœur. Donc c'est important de ne pas forcément se fier à cette pyramide olfactive qui est un peu dépassée et de se fier plutôt aux données de combien de temps ça dure, combien de temps vous pouvez le sentir, etc. Au niveau de la conservation, 24 ou 12 mois, donc ça se conserve relativement longtemps. Au niveau de l'utilisation, c'est très différent. Un côté, on est vraiment sur des ambrés gourmands, l'autre, on est côté un peu plus végétal, un peu plus floral. Et c'est des notes qui sont très versatiles, très utilisées, surtout le coumarin, et qui, je pense, sont de bons ajouts dans votre arsenal de parfumeur. On arrive finalement sur les fournisseurs. Donc c'est bien, c'est disponible partout. On peut voir que le moins cher, de nouveau, c'est Perfumers World. Attention, à certains endroits, le coumarin étant la forme brute, c'est en grammes, alors que l'anisaldéhyde étant en liquide, c'est en millilitres. Donc voilà, en bleu, c'est le coumarin, en orange, c'est l'anisaldéhyde. Et je tiens à mettre un point encore d'attention sur quelque chose. Selon où vous le commandez, comme j'ai pu le dire avant, la description change. C'est toujours la même molécule, certaines fois on va la décrire comme étant du coconut, des fois comme du foin, des fois on va décrire l'anisaldéhyde comme une note de tête-cœur, une autre fois une note de fond. Donc n'hésitez pas à regarder plutôt les caractéristiques de la molécule, combien de temps elle dure sur le papier, sur votre peau, plutôt que simplement tête, cœur, fond. Ça marche beaucoup mieux à mon avis. Au niveau de l'odeur, fiez-vous à vous ou à ce que vous pouvez entendre et à ce que vous interprétez plutôt que lire bêtement et dire ok c'est ça. Donc interprétez, sentez et essayez. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous auraient été utiles, que vous avez appris des choses, que ces deux molécules sont peut-être plus différentes maintenant, si comme moi au début vous aviez de la peine à les dissocier. Et si vous avez une quelconque question ou peut-être d'autres molécules vous aimeriez que j'essaye de développer, n'hésitez pas à me le dire, je réagirai en conséquence. À la prochaine.